Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres du journal. L'examen du certificat d'études primaires, c'est le 7 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national. En attendant le jour J, l'heure est au dernier réglage dans les établissements scolaires. Le constat dans ce journal. Souvent utilisée comme élément de décoration pendant les fêtes d'Halloween, la citrouille est un gros fruit orange très délicieux et qui possède de nombreuses vertus pour la santé. Focus sur cet aliment riche en vitamines. Et puis dans ce journal, un sociologue dira que le Bénin gagne à promouvoir la diversité culturelle qui est un outil de création de richesse pour l'économie culturelle. La date du 3 juin a été décrétée par l'ONU, Journée mondiale pour le vélo, ceci depuis 2018. Le vélo est un moyen de transport simple, accessible, fiable, propre, durable et respectueux de l'environnement qui favorise la bonne gestion de l'environnement mieux et l'entretien de la santé. Loin de se limiter à une simple reconnaissance des bienfaits du vélo, l'organisation d'une Journée mondiale a pour vocation d'encourager les États membres à développer activement le vélo en améliorant la sécurité routière et l'infrastructure, en promouvant son utilisation et en œuvrant au développement d'une véritable culture du cyclisme. Le 7 juin, c'est le démarrage de l'examen du CEP 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Passé le temps des révisions, c'est le moment des derniers réglages dans les établissements d'enseignement primaire. Le constat dans ce reportage signé Arnaud Adadia. Le régime démocratique, un bas pour lui. Le maître nous donne tous les soirs des exercices à traiter à la maison. Nous apprenons nos leçons. Nous faisons les exercices que le maître nous donne. Tout ça pour réussir au CEP. C'est fini les temps de révision. À l'instar de ce garçon, les candidats retenus pour le CP 2022 au Bénin espèrent réussir à leur premier examen après cette étape. À l'école primaire publique de Fifadji, les écoliers peuvent s'estimer être prêts. Quotidiennement, on fait l'effort de traiter au moins 3 à 4 différentes épreuves par jour. Et on essaie de corriger ceux qui ont encore des lacunes. Ce n'est pas qu'on se base uniquement sur les meilleurs de la classe pour traiter. B. Indique-le. Nous sommes en train de traiter l'épreuve de S. Sur l'épreuve, on est en train de demander le nom d'un chef orchestre de notre pays. Moi, j'ai regardé le roi Béranger. Toutes les matières ont été révisitées. Tout comme dans le public, dans cette école privée, c'est la veillée d'armes. Elle a choisi le dernier jour pour faire des exercices pratiques en sport avec ses écoliers candidats. Ce qui est retenu pour cette année, c'est l'endurance et le lancer de balles pour les épreuves sportives. Donc nous nous donnons l'obligation de faire cet exercice avec les enfants. Pour le lancer de balle, j'ai compris qu'il faut prendre son élan, puis se positionner pour bien lancer. C'est-à-dire lancer un peu haut pour que ça tombe un peu loin. Puis pour l'endurance, j'ai compris aussi qu'il faut courir plus doucement pour les premiers tours, mais lorsque l'avant-dernier tour et le dernier tour viennent, on doit accélérer pour gagner l'endurance. Les enfants, je leur dis que tout est fait avec eux. Les autorités ont tout mis en œuvre pour qu'ils travaillent correctement. Et les enseignants les ont bien encadrés. Si ce directeur a estimé que tout a été fait, on ne peut que souhaiter bonne chance aux 226 676 candidats avec ces mots qui rassurent. Un enfant qui va à l'examen ne doit pas avoir peur. Il doit se faire confiance à lui-même et il doit aussi travailler sans relâche. Peu connue au Bénin, la citrouille est un fruit que l'on retrouve généralement en Amérique du Nord. Considérée comme un légume fruit, elle fait partie des espèces de courges les moins consommées. Pourtant, c'est un fruit-légume qui regorge de nombreux bienfaits. Plus de précisions dans ce reportage signé Charlène Kendiro. La citrouille, d'origine mexicaine, fait partie de la famille des courges, des courgettes, des melons, des pastèques ainsi que des concombres. Elle est tantôt utilisée comme un fruit,
tantôt comme un légume. C'est un fruit exotique parce qu'on ne le retrouve pas sous nos cieux. C'est souvent exporté, ce n'est pas produit ici. Il existe différentes sortes de citrouilles. Le potiron, par exemple, on le trouve ici et est aussi importé de Lomé. Nous avons aussi une variété de petites citrouilles rouges. Elle est aussi cultivée à Tori et se vend dès le mois de septembre. Souvent utilisé comme élément de décoration pendant les fêtes d'Halloween, ce gros fruit orange est un aliment délicieux qui possède de nombreuses vertus pour la santé. Sa couleur jaune-orange annonce les caroténoïdes. Les caroténoïdes, et un des caroténoïdes, c'est le bêta-carotène. Et la citrouille en renforce. Grâce à ses nutriments oxydants, la citrouille permet non seulement de renforcer les défenses immunitaires, mais aussi d'apaiser les brûlures, les constipations, de renforcer les os et de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. On dit que la citrouille guérit l'hypertension. Certains la coupent en tranches et la mettent dans une bouteille remplie d'eau. Ce litre doit se boire par jour. Ça calme beaucoup de maladies et ça rajeunit les vieux. Mais bien qu'elle soit pourvoyeuse de minéraux et d'oligo-éléments, sa consommation ne doit pas être excessive. En réalité, il n'y a pas de conséquences directes comme ça en consommant de citrouille. Mais nous conseillons à tout le monde de varier, toujours varier les légumes que nous consommons. S'il est reconnu qu'avoir une alimentation riche en légumes et en fruits est bénéfique pour la santé, la consommation de la citrouille s'en trouve alors renforcée, puisqu'elle joue ces deux rôles. On parle à présent de la diversité culturelle. C'est la variété et la multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Quand on parle de diversité culturelle, cela signifie que tous les peuples ne partagent pas la même culture, mais cohabitent dans un même espace géographique. Au-delà de son caractère de multiplicité, la diversité culturelle est un outil indispensable pour le dialogue et le développement. C'est ce que nous explique ici Félix Badiagon, sociologue. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts, par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. Suivons à présent la nation en bref avec Ghislain Kpoguet. Le plateau 2 sera désormais cédé par les détaillants à 3 000 francs CFA.
L'interprofession de l'aviculture a fixé le prix plancher harmonisé à 1 300 francs le plateau. Ainsi, le prix de vente chez les aviculteurs varie entre 2 275 et 2 300 francs CFA, tandis que chez les grossistes, le prix de cession est fixé à 2 600 francs et chez les semi-grossistes, il est de 2 800 francs. L'interprofession explique sa décision par la tendance à la hausse des prix des matières premières pour l'alimentation des volailles. Cette décision du prix plancher harmonisé des œufs prend effet pour compter du lundi 6 juin 2022, a précisé l'interprofession de l'aviculture du Bénin. De nouvelles dispositions entrent en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces nouvelles dispositions sont issues des recommandations du rapport d'évaluation mutuelle du dispositif national contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Bénin. La mise en œuvre des dites recommandations a été adoptée au cours du Conseil des ministres du mercredi 1er mai 2022. Cette décision résulte de la volonté du Bénin à lutter contre la corruption et l'impunité. Une nouvelle loi encadre désormais les activités statistiques au Bénin. Il s'agit de la loi numéro 2022-07 portant organisation et réglementation des activités statistiques en République du Bénin. Le texte a été adopté ce jeudi 2 juin 2022. Selon le rapport présenté à la plénière par la Commission du plan, de l'équipement et de la production qui a étudié le dit projet, cette loi vise à corriger les insuffisances de la précédente votée le 12 avril 2000, loi portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de la statistique. Le texte vise à mieux encadrer les opérations d'enquête et de sondage avec le souci d'éviter les manipulations à des fins pernicieuses. Et puis au Ghana, la crise perdure dans la filière volaille alors que le gouvernement a interdit officiellement les exportations de soja, maïs et d'autres céréales. Les professionnels de l'industrie pointent du doigt la contrebande de cette denrée de base dont la production est subventionnée. Le phénomène réduit la disponibilité en matières premières pour la fabrication d'aliments pour animaux sur le plan local et pose, selon l'Association nationale des aviculteurs, de nombreux risques sur la viabilité de l'activité. Selon plusieurs médias locaux, les envois illégaux de soja et de maïs se font principalement vers le Nigeria, le Togo et le Bénin. Ce nouveau cri d'alarme de l'industrie est la dernière manifestation d'un malaise grandissant dans un contexte déjà marqué par la hausse des coûts de production liés en amont à la flambée des prix du maïs et du soja depuis plus d'1 an. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.